Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? En tout cas, le bonheur, c'est Yamal, ok? Lamine Yamal. Vraiment, le match était compliqué parce qu'on jouait face à un adversaire qui a vraiment joué le bloc bas, ok? L'adversaire était venu avec les intentions très bien claires. Pas prendre un but, terminer sur un score de parité. Vraiment, retourner avec un seul point. Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc le match de Mallorca a été un match quand même assez compliqué. En début du match, en tout cas en termes d'occasion, on s'est procuré pas mal d'occasions, pas mal d'opportunités, on va dire, de tir. Et aujourd'hui, ça m'a quand même fait plaisir de voir cette équipe-là tirer à distance. Plus que on n'a pas vraiment de joueurs qui savent casser les lignes comme des Vinicius ou des Mbappé, mais tirer à distance, pour moi, c'est vraiment l'option qu'il faut. Malheureusement, en face de nous, on avait un super mur, vraiment un super mur. Ils ont pratiquement arrêté plus d'une quinzaine de tirs. Pour dire de quelle manière, défensivement, Mallorca était vraiment prêt. Vraiment, ils étaient prêts défensivement. Et donc, aux alentours de la 25e minute, on se procure une occasion de la surface. Une faute que l'on commet sur Rafinha. D'ailleurs, c'est ça la mauvaise nouvelle de la soirée. Rafinha est sorti suite à une blessure. J'espère que ça ne sera pas très grave parce que ce n'est pas grave parce que l'échéance est très proche. Le prochain match, c'est, excusez-moi, le prochain match, c'est contre le Napoli et ça va se jouer ce mardi. Malheureusement, en fait, notre infirmerie est pleine de joueurs. Je ne sais même plus comment est-ce qu'on va les mettre vraiment sur le terrain. C'est clair et net qu'on n'a plus assez de joueurs, mais bref, on va faire avec ce que l'on a. Donc, Rafinha est sorti suite à une blessure, mais avant qu'il ne sorte, il a fallu que l'on puisse tirer le tir au but. Dès qu'il y a eu la faute et que l'on a sifflé en faveur du Barça, directement Gundogan est allé prendre la balle. Moi, je me disais que bon, ok, il est tellement sûr qu'il va le marquer aujourd'hui, mais il l'a raté. Le problème, c'est pas juste parce qu'il l'a raté. Ce qui m'énerve, c'est que ça n'a même pas été bien tiré, ok? Tu peux te donner à fond et le gardien l'arrête ou il y a un petit souci à la fin. Mais là, tu sens très bien que la balle, en fait, ça ne va pas vraiment à l'angle pour que ça puisse entrer. C'est vraiment entre le milieu et le bout du poteau. Donc, du coup, c'était, je ne vais pas dire que c'était facile, mais c'était pas non plus complexe pour le gardien pour l'arrêter vraiment. C'est vrai que le gardien de Mallorca également a fait un bon match, ça il faut vraiment le souligner. Il a quand même fait des arrêts décisifs. D'ailleurs, le tir de Lamine Yamal en deuxième période qui va arrêter était vraiment monstrueux. Mais bon, dans l'ensemble, ce gardien-là, lui, il a fait un bon match. Mais son équipe, elle n'a joué que la carte défensive et c'était vraiment épuisant parce qu'on avait la balle, mais on ne savait pas quoi en faire réellement. Il y a eu de bonnes choses, ok, défensivement de notre part, de la part de Kourbassi par exemple. Il m'a vraiment impressionné, sincèrement. Il est très jeune, ok, mais ça fait tellement plaisir de voir le genre de performance qu'il réalise sur le terrain. En dehors de Kourbassi, il y a également eu Martinez qui a fait un bon match. Je m'inquiétais un peu par rapport à Martinez, mais il a fait un bon match, un match correct. Koundé également, même si moi également je le préfère dans l'axe. Et pendant le match, il y a eu une chose qui a quand même marqué déjà en termes de passes. En fait, plus le temps passait, de moins en moins on était bon. Ok, c'est vrai qu'en seconde période, la tendance va un peu être, on va dire, en notre avantage. Mais dans la globalité du match, plus le temps passe, plus nos joueurs commettent des erreurs stupides, on va dire, même en termes de passes. Et ce que Da Fonseca me dit m'a vraiment marqué, que ce Barça est tellement différent du Barça d'autrefois. C'est vrai que souvent on reproche à vie de tas de choses collectivement. On manque vraiment d'identité de jeu, on manque d'envie, de détermination, de zèle pour aller marquer. Mais et donc, lorsque tu vois des joueurs, tu te rends compte, c'est vrai qu'on a des blessés, ok? Mais en dehors de cela, tu te rends compte que les joueurs n'ont pas juste le niveau, en fait. Même lorsqu'ils sont seuls, faire des passes, donc même individuellement, tu te rends compte qu'il y a tellement de failles. Le mec, ton collègue est à 4-5 mètres de toi. Tu n'arrives même pas à faire une passe correcte, vraiment. Et là, tu te dis que c'est vrai, on peut mettre un pep, en qui que ce soit, mais si même les joueurs, des choses basiques, ils n'arrivent pas à faire, ben, personne ne pourra le faire pour eux, en fait. Et là, ça m'a vraiment marqué en disant que même les qualités individuelles, ces joueurs-là ne l'ont vraiment pas parce que les passes tellement simples, à la verticale, à l'horizontale, ils n'arrivaient même pas à faire alors que le collègue n'était même pas loin. Et c'était tellement triste. Et là, comment ne pas être mélancolique? Comment ne pas penser au Barça d'autrefois lorsque tu vois ce genre de performance? Bref, le match était quand même chaud. On avait vraiment du mal à se créer des actions vraiment franches. Et bon, dans l'ensemble, grâce à Yamal, une fois encore, le match se termine en notre faveur. Vraiment, ce petit-là mérite sa place. Et ça m'inquiète un peu parce que au cours de la semaine, on a appris qu'il avait des douleurs au niveau du genou. Et encore, pendant ce match, pratiquement vers la fin, il y a eu pas mal de fautes contre les Barcelonais, contre notre équipe. Mais ces fautes-là n'étaient pas vraiment sifflées. Et parmi ces fautes, il y a une faute que l'on commet sur Yamal. Et peu de temps après, on voit très bien de quelle manière il s'approprie, il a mal, il souffre en fait. Et ça m'inquiète parce que il est très jeune, il n'est pas censé jouer autant, il n'est pas censé
être autant important pour l'équipe première. On est censé avoir des personnes peut-être plus âgées qui vont être là, des titulaires en fait. Lui, il est censé avoir un apport peu conséquent. Mais notre équipe va tellement mal qu'on est obligé de compter sur lui et tout le temps. Et donc, physiquement, ça se ressent qu'il a mal. Ça se ressent qu'il va peut-être pas tenir très longtemps. Et ce qui m'inquiète, c'est d'avoir un joueur comme Pedri qui se blesse constamment parce que on l'a tellement usé. C'est d'avoir un joueur comme Ansu Fati où une petite blessure peut faire en sorte que sa carrière tout entière puisse être bousillée. Je ne le souhaite pas, bien évidemment, mais il ne devrait pas avoir autant de temps de jeu. Mais on est tellement obligé de l'avoir. Normalement, son temps devait être comme celui de Fermin Lopez, vous voyez. Donc, au cas où un joueur se blesse, c'est là où il entre. Peu de temps après, il entre. Mais bon, tout va tellement de travers que dans notre équipe, on est obligé. Bon, je dois dire que j'ai quand même trouvé Rafinha intéressant en tant que milieu du terrain. Ok, je me plains souvent de lui en tant qu'attaquant parce que je le répète encore, que ça puisse être lui ou qui que ce soit. Pour moi, si tu es un attaquant, tu ne sais pas casser les lignes, tu ne sais pas courir, tu ne sais pas être percutant, marquer lorsqu'il le faut, ça ne sert à rien que tu sois attaquant, vraiment. Et en milieu du terrain, je pense qu'il a un apport peut-être plus important. Et on l'a vu encore aujourd'hui, il a de belles passes. La finition n'est peut-être pas correcte, mais en tant que milieu de terrain, il peut vraiment nous dépanner. Malheureusement pour lui, il est sorti sur blessure. Bon, Joao Félix n'a pas vraiment... De temps en temps, il apporte de bonnes choses, mais il n'est pas constant, ok? Il n'est pas constant et c'est vraiment difficile pour lui de marquer dès la première ou deuxième occasion. Ok. Marc Guiu également, il a été titularisé aujourd'hui, mais il n'a pas marqué. Mais on a quand même vu de très bonnes choses. Gundogan m'a quand même déçu parce que, pas juste à cause du penalty, comme je vous l'ai dit, du tir au but, mais plus le match passait, plus il était moins, comment dirais-je, moins dangereux. Il y a des moments où il y a eu de très bonnes combinaisons avec d'autres joueurs, mais la finition encore n'est vraiment pas bonne pour lui. Pour un joueur de son standard, je m'attends à beaucoup plus. Cancelo, depuis un certain bout de temps, on va dire, il est en méforme. Ça se comprend évidemment, il a passé une période assez longue suite à sa blessure, mais depuis un moment, je l'attends également. Ok, je l'attends. Je veux qu'il puisse retrouver le niveau qu'il avait en début de saison. Bon, Ter Stegen, peut-être en début du match, il m'a un peu inquiété avec ses relances, mais dans l'ensemble du match, il n'a pas eu énormément d'occasions pour pouvoir l'évaluer. Comme je vous ai dit, Fermin Lopez a fait un bon match, ok, il a fait un bon match, il n'y a rien à dire. Robert Lewandowski, s'il y a eu un impact plutôt important dans le jeu, ok, il s'est procuré 2 ou 3 occasions, mais à la fin du match, je ne sais pas pourquoi, l'arbitre n'a pas pris le temps de vraiment siffler des fautes contre. Il y avait quand même des fautes assez graves devant la surface, au milieu du terrain avec Lamine Yamal, mais bon, l'arbitre ne les a vraiment pas sifflés. Mais sinon, j'ai trouvé l'entrée de Robert Lewandowski ainsi que de Victor, ok, vraiment, c'était des entrées vraiment pertinentes parce qu'ils ont vraiment apporté comment dirais-je, cette rapidité-là vers l'avant, ce désir d'aller constamment vers l'avant. Et on l'a vu, il y a eu une première, en fait, dans ce match, il y a eu vraiment un avant et un après, ok. L'avant, c'était avant que ces deux joueurs entre Lewandowski et Roquet. Et l'après, on a vu une réelle différence. C'est vrai qu'il y avait déjà en deuxième période une certaine domination, une envie pressante d'aller vers de l'avant, mais c'était pas, comment dirais-je, les actions n'étaient pas très dangereuses, ok? Tandis que lorsque ces deux joueurs-là sont entrés, les projections se sont multipliées davantage. Il y a eu beaucoup plus de dangers. Vraiment, j'ai vraiment, alors là, je vous le dis, j'ai vraiment aimé cette envie, l'acharnement de Victor Roquet, ainsi que celui de Fermin Lopez, même de Marc Guiu, vraiment. On sent très bien que ces jeunes-là veulent vraiment tout donner et ça fait tellement plaisir. C'est ça, en fait. Lorsque tu vois, par exemple, des joueurs comme Félix qui ne se donnent pas à fond, comment ne pas compter sur le jeune puisqu'ils se donnent tellement à fond, les mecs? En fait, ils vont attaquer. Au cas où ils perdent la balle, ils retournent dans notre défense pour aller défendre encore. Ils récupèrent la balle, ils se relancent en attaque. Ça fait tellement plaisir de les voir se donner autant à fond. Vraiment, bravo à eux. Roméo également a fait un bon match. Je l'ai même appelé le boucher parce qu'à un moment, il a essayé de se venger sur le joueur adverse. Mais ça m'a tellement fait plaisir. Bref, un match plutôt intéressant, même si on a quand même manqué, je vais dire... on n'a pas été assez adroit, on n'a pas été vraiment mordant dans les dernières lignes. Sinon, on aurait pu gagner avec un score plus important que celui-là. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait, je le précise, parce que compte tenu de notre contexte, on a pas mal de joueurs blessés. Déjà même, Xavi aujourd'hui encore n'était pas coach, c'était son frère. Comme je me plains souvent, il prend tellement de cartons que on l'exclut même beaucoup plus que des joueurs. Donc, faut le comprendre. Donc, le contexte était quand même assez complexe et donc remporter cette victoire-là face à Maillard qui, je vous rappelle, qui est quand même en forme ces derniers temps, c'est vraiment une victoire très importante. J'espère juste que nos adversaires vont se casser la gueule afin qu'on puisse un tout petit peu plus se rapprocher de la première place. Donc je vais m'arrêter là, ok? Je répète une fois de plus, le but de Lamine Yamal est juste magnifique. Vraiment,
Yamal, ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé homme du match. Vraiment, ce petit-là est juste brillant, brillant, brillant. J'espère qu'on va le garder pour de très, très, très longues années et qu'il va demeurer en forme, vraiment. Les amis, si vous n'oubliez surtout pas de me laisser à travers les commentaires ce que vous pensez de ce match-là, qu'est-ce que vous aurez peut-être apporté comme classement, changement. J'aimerais vraiment avoir vos retours. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, ça me fait toujours plaisir de pouvoir compter sur vos likes. Si vous n'avez pas aimé, dislikez, mais j'aimerais avoir vraiment un quelconque retour de votre part pour pouvoir savoir où est-ce qu'on en est. Prenez bien soin de vous les amis ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.